Hadouken! Salut à tous, pour votre nouveau numéro de la Minute Street Fighter, je vais vous présenter en détail Camille dans sa version Street Fighter V. Combattante apparue pour la première fois dans le casting jouable de Super Street Fighter 2, son gameplay reste fidèle à ce que l'on connaît déjà, une combattante agressive vous retournant le cerveau. Les joueurs de Camille des précédents épisodes reconnaîtront dans cette version la plupart de ses coups normaux. Utiles dans la plupart des situations, quelques animations ont toutefois subi de légers changements. Son Cannon Strike n'est pas aussi dévastateur que dans Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012. Sa manipulation après le Hooligan Combination est désormais similaire à celle de Capcom vs SNK 2. La pression d'un seul bouton de coup de pied suffit une fois dans les airs. Les autres variations du Hooligan Combination restent inchangées. Son V-Skill est tout simplement le Axel Spin Knuckle que l'on peut retrouver dans les autres jeux. Invincible aux projectiles, ce V-Skill lui sera d'une grande utilité pour approcher des adversaires ayant un très bon jeu de projectiles. Vous avez deux façons de le placer, à bonne distance pour toucher l'adversaire de face et suffisamment près pour passer de l'autre côté et inverser sa garde. Le V-Trigger nommé Delta Drive lui conférera des coups spéciaux développés comme par exemple un Cannon Strike, un Cannon Spike et un Spiral Arrow avec plus de touches. D'ailleurs en parlant de Spiral Arrow, celui-ci se protège désormais debout, plus besoin de se baisser comme dans Street Fighter 4. Camille a le droit de nouveaux coups normaux, comme un double coup de genou en pressant la direction avant, plus le coup de pied fort qui peut s'enchaîner avec par exemple ce coup de poing debout qui ressemble fort au coup de poing moyen au corps à corps des anciens Street Fighter. Mais cette fois-ci, cela s'exécute en associant le coup de poing fort avec la direction arrière. Son Critical Arts est le Cross Stinger Assault. Deux quarts de cercle arrière plus un bouton de coup de pied sont nécessaires à son exécution. Comme pour Makoto dans Street Fighter 3 Surf Strike, selon le bouton appuyé, vous choisirez sa destination. Une des possibilités offertes avec le V-Trigger est l'ajout de touches sur ses coups spéciaux et d'un statut de jongle si le Spiral Arrow touche, ce qui nous permet par exemple de placer le Cannon Spike juste après. Même si son V-Trigger permet d'impressionnants comebacks, il faudra toutefois faire attention. À chaque coup spécial effectué durant le V-Trigger, vous perdrez un peu moins de 50% de votre jauge en cours, que vous touchiez ou non. Camille a la capacité de passer derrière son adversaire pour poursuivre son coup spécial en direction de ce dernier, ce qui donne des situations très surnoises, comme ici un Cannon Strike qui change de direction. Le jeu vous informe désormais de la notion de cross-up, les passages dans le dos en français. Si vous en subissez un ou en exécutez un, la mention cross-up apparaîtra à l'écran, ce qui vous aidera grandement dans votre analyse de jeu en cours de match ou lors de visionnage de replay. Donc si vous êtes bien attentif au Cannon Strike inversé, celui-ci n'est pas cross-up. Son target combo se réalise en pressant la direction arrière plus le coup de poing fort, puis le coup de pied fort. Évidemment, après le coup de pied fort, vous pouvez enchaîner Critical Arts et coups spéciaux. Dans cet épisode, Camille est un personnage vraiment basé sur l'attaque qui n'a pas à se soucier autant qu'avant d'une stratégie particulière pour approcher au corps à corps, à un point où vous n'aurez plus aucune raison de jouer défensivement avec. Voilà qui se clôture le 17e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur l'actualité de votre licence préférée, je vous invite à suivre vsftv.com via les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou directement par le biais de nos pages YouTube ainsi que Dailymotion. Bon jeu à vous et je vous dis à plus.